Me revoilà, donc c'était juste parce que j'avais oublié que on est le premier, euh, donc c'est jour de fête et donc les magasins ne sont pas ouverts, donc ben c'est pas grave, on va essayer de trouver quelque chose à manger ou pas, et puis voilà. Donc c'est triste hein, parce que je voulais manger mon petit riz à la noix de coco, et ben il faudra attendre demain. Donc demain, je pourrais prendre mon riz au coco. Parce que les magasins sont fermés. Oh merde. C'est vraiment merde. J'avais complètement oublié ça. J'étais content d'apprécier mon repas tranquillement ce midi et tout. Je suis là. Donc il faudra trouver un autre style de nourriture. Oh là là, fait chier. Excusez-moi. Hein. Ouais. C'est chiant. C'est chiant. Oh. Ah, c'est pour ça que c'est calme en ville là actuellement. Vous voyez, constatez, c'est très calme. Donc c'est embêtant. Bon, bah, c'est pas grave. On va se contenter d'une pizza ou quelque chose comme ça si c'est ouvert. Et puis voilà. Hein. Donc je fais un test au niveau de ce live parce que j'ai pas l'habitude de me parler moi-même. Donc généralement je me filme pour ma chaîne YouTube ou ce genre de trucs. Mais je fais comme s'il y avait quelqu'un à côté. Là c'est carrément directement comme si je me parle moi-même. Donc voilà. Mais il fait quand même bon. Donc on verra d'après la météo, ils disent qu'il y aura une tempête. Donc j'ai déplacé ma voiture. Donc afin que j'ai pas de soucis au niveau de ma voiture. Et ça c'est embêtant en plus. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je veux dire Ah, j'ai oublié de vous dire, bon, j'ai deux comptes. Hein. J'ai un compte pour celui-là, le compte pour le sport, et un autre compte pour la photo. Donc je suis sur Instagram et YouTube. Donc vous pouvez aller voir mes comptes. Bon, il y en a un que c'est pour de la photo, donc si ça vous plaît, pourquoi pas. Et puis un autre, c'est côté sport, donc muscu. Donc bon, c'est ce que je suis capable de soulever, et puis tous ces genres de trucs. Mais vous ne m'entendrez pas dire ou faire voir comment c'est les mouvements et tous ces genres de trucs. Parce que généralement... Ah, j'ai trouvé une bière. Hop, dehors. On va la mettre là hein, parce que ce genre de truc, ça craint. Vous voyez, elle est là. Je sais pas si vous la voyez. Ah voilà. J'ai trouvé ça dehors. Bon. Elle est pas ouverte. Hein. Elle est du tout pas ouverte. Mais bon. On sait pas ce qu'on a fait avec cette bière là. Donc voilà. On va pas trouver des problèmes où il n'y en a pas. Chercher des problèmes où il n'y en a pas plutôt. Donc voilà. Oui, donc je disais que sur ma deuxième chaîne sport, tout ce qui est sport et tout ça, je fais mes perfs, c'est-à-dire tout ce que je suis capable de soulever. Car vu mon âge, je suis un peu obligé de faire attention à ce que je soulève parce que j'ai tendance à soulever très très lourd. Donc bon, je prends aussi des compléments alimentaires, hein, donc collagène, créatine, oméga 3, comme d'habitude, puis d'autres
d'autres compléments alimentaires concernant la testo, donc qui me permet de récupérer ce genre de trucs. Et puis ensuite sur la deuxième chaîne je parle de temps en temps, ou bien vous m'entendez ou vous m'entendez pas, vous voyez que les photos que j'ai fait dessus. Donc je fais des photos avec deux boîtiers. Donc un c'est un Olympus et l'autre c'est un Ricoh GR3. Et puis ensuite j'ai aussi mon iPhone. Là j'avais changé, j'avais le 12 mini il y a pas longtemps, et maintenant je suis passé au 14. J'aurais voulu prendre le 15, mais j'avais pas de patience. Donc j'ai pris très rapidement celui qui arrivait devant moi. Donc j'ai pris le 14. Voilà. Le 14 qui me permet de faire encore aussi des belles photos et tous ce genre de trucs. Et comme on dit, c'est le cadrage et la composition, enfin tous ces genres de trucs. Si on ne sait pas faire des belles photos avec n'importe quel produit, que ce soit un iPhone ou bien un Android ou ce genre de trucs, c'est sûr que la photo ne sera pas très très intéressante. Donc voilà. Donc j'ai ça et j'en suis très content. Ces trois produits, c'est-à-dire mon Ricoh et mon Olympus. Alors le Olympus que j'ai aussi, c'est que j'ai pris ce boîtier, c'est un micro 4 tiers. Donc on a des objectifs mais très petits, donc très discrets, pas très lourds aussi, et facile à ranger dans une petite sacoche et ce genre de trucs. Et j'utilise pour des choses que je ne peux pas faire avec mon Ricoh. Par exemple, le Ricoh, c'est un 28. Donc la distance, enfin pas la distance, mais la lentille, c'est un 28. Donc on ne peut pas changer les objectifs. Donc ça fait que j'ai pris pas le Ricoh, le Olympus. Alors je ne suis pas un pro, je suis juste un amateur qui aime bien faire de la photo. Vous ne m'entendrez pas faire dire des langages assez compliqués parce que je ne maîtrise pas de ça. J'ai une préférence. Parce que vous verrez, si vous avez envie d'aller voir mes comptes, c'est-à-dire Instagram ou alors YouTube, j'ai une préférence de faire des photos en noir et blanc. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien le noir et blanc. Alors il y a le noir et blanc, il y a le gris, il y a ce genre de trucs. Et la couleur, je le fais parce que j'ai aussi une demande sur ma chaîne, sur mes deux chaînes. Donc j'ai une demande qui demande de la couleur et tout ce genre de trucs. Mais moi, j'ai une grosse préférence pour le noir et blanc. Donc parfois j'ai des périodes où je fais que du noir et blanc. Et parfois je fais les deux. Ensuite, je ne publie jamais le jour même ou ce genre de trucs. Je prends un peu parfois le temps pour publier sur les deux réseaux sociaux. Et ensuite, qu'est-ce que je veux dire, je ne fais rarement de retouches photos. Parfois, je mets directement en brut. Donc, voilà. Et les photos, c'est des photos neutres. C'est-à-dire que ça ne m'atteint pas au niveau sensation. Mais c'est pour que je fais des photos, généralement, c'est pour celui ou celle qui ça lui rappelle un souvenir. Donc, parfois, ça peut être une fleur, parfois, ça peut être un endroit, parfois, c'est un portrait. Voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant. J'aime bien sortir faire de la photo, ce n'est pas un calvaire pour moi.
Et c'est comme le sport aussi, ce n'est pas un calvaire. C'est pas oh ça me fait chier, je vais excusez-moi, mais que je vais au sport et ce genre de trucs. Quand j'ai envie d'aller au sport, je vais au sport. Là, j'ai une période là, je reprends le sport le 7 ou le 8 de ce mois. De temps en temps, je fais ça. Je fais des petites coupures de temps en temps. C'est pas tout le temps, mais là, j'ai décidé. Et aussi, quand je fais les photos, en tout cas, c'est vraiment pour me échapper, pour penser à rien d'autre que la sortie photo. Ensuite, je ne verrai jamais faire des photos parce que je ne supporte pas. C'est les photos quand il y a l'hiver, quand il fait froid. Donc, j'aime pas ça. Quand il fait froid et tout ce genre de trucs. Ah oui, mais j'ai pas choisi l'endroit aussi où j'habite. Donc, j'ai suivi quelqu'un de ma famille. Et ensuite, à la suite de ça, je suis resté en Alsace. Donc, voilà. Donc, mais sinon, s'il fait un peu bon en hiver, c'est-à-dire qu'il y a un peu de soleil ou quoi, vous me verrez faire des photos, ce genre de trucs. Je sortirai pour faire des photos et tout ça. De temps en temps, je filme où je vais faire mes photos. Et de temps en temps, je mets pas la caméra parce que il faut tout penser à la totalité, c'est-à-dire filmer en même temps, photographier, faire attention où on filme, où on photographie, enfin bref, la totale. Donc parfois j'ai pas envie de trop parler avec les gens, j'ai envie d'être dans ma bulle et faire mes photos tranquillement. C'est comme pour le sport. Le sport, quand je vais au sport, parfois je parle à personne, je fais mon entraînement et hop, je rentre chez moi. Et parfois j'aime bien être social, donc je parle avec des gens et ce genre de trucs. Mais une fois que j'ai fini mon entraînement, bien sûr, quand je suis presque à la fin de mon entraînement, c'est là que je commence à parler avec les gens et tout ça. Et je m'entraîne dans la salle Fitness Park. Donc, c'est pas mal. Je sais qu'il y a d'autres salles qui sont plus intéressantes parce que concernant les poids. Mais bon, pour l'instant, on va se contenter de ça. Je sais qu'il y a une salle qui s'appelle Honor, quelque chose comme ça. Et le prix, je crois, c'est 35 € ou quelque chose comme ça par mois. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde de débourser cette somme-là tous les mois. Donc, à choisir, je préfère ou manger ou bien me faire plaisir sur autre chose. Donc, j'ai pris Fitness Park, ce qui est vraiment un petit peu moins cher. Donc, ça m'arrange. Et puis, c'est une bonne chaîne de salles de sport. Hein. Donc, c'est reconnu autour de la France et tout ça. Hein. Donc, voilà. Et aussi, je fais ça, le sport, la muscu et la photo. Et puis, les réseaux sociaux comme TikTok et ce genre de trucs aussi. Donc, pour filmer, tout ça. Donc, on n'est pas nombreux sur tous mes réseaux sociaux. Il y a une raison, mais vraiment une raison. Perso, parce que vous ne m'entendrez jamais, mais jamais, ni parler de politique, ni parler de religion, ni parler de quoi que ce soit qui a un non-rapport avec ma chaîne. Donc, je fais une sélection des gens qui me suivent. Alors, je préfère perdre beaucoup d'abonnés, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Pour moi, c'est une passion, ce n'est pas pour gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. Bon, s'il y en a, c'est bien, mais perso, j'arrive à trouver encore des solutions pour me faire plaisir ou me payer quelque chose. Donc, quand je vois que ça ne me plaît pas, j'enlève la personne sur mes réseaux sociaux
Alors bon, c'est sûr qu'après, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais c'est pas grave. Donc je préfère avoir ça que, par exemple, avoir beaucoup d'abonnés et puis dire «Ah, salut, ça va bonjour mes amis», mais en fin de compte, c'est pas des amis, donc déjà ça. Et puis ensuite, ou alors je suis plus ou moins connu et puis je fais comme si je te connais pas en tant que abonné. Et en même temps, je te parle de temps en temps, ou bien je t'évite et ce genre de trucs. Donc, je préfère faire une sélection parce que j'ai vu et je sais que j'en connais des gens, des youtubeurs, que ce soit youtubeurs ou instagrammeurs, non, plus youtubeurs que je les connais. Et enfin, je les connais sur les réseaux sociaux, mais je les connais pas en direct. Et, qui font comme si ils m'entendent pas ou qu'ils me voient pas ou ce genre de trucs. Il y en a même d'ailleurs, il y en a un qui m'a plus ou moins bloqué sur Twitch, je prononce mal, Twitch. D'ailleurs, que je le suis de temps en temps. Enfin, j'aimais bien parce que c'était vraiment intéressant. C'est chez Nowash. Donc, Jérôme, un certain Jérôme, quelque chose comme ça. Enfin, son nom, vous devez le connaître. Et quand j'ai eu l'audace et le courage, entre guillemets, de dire une certaine vérité, pourquoi ? Parce que quand il avait commencé sa chaîne YouTube et que ça avait commencé à partir en vrille, eh ben, il était à deux doigts d'abandonner. Bon, moi, je l'avais plus ou moins encouragé, ce genre de trucs. Et par plusieurs reprises dans ses propos, il disait oui, je ne parlerai pas de politique, oui, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça, alors qu'il le fait maintenant. Par contre, il dit quand vous me voyez dans la rue, évitez par exemple, de s'approcher trop rapidement ou ce genre de trucs parce que ça peut le faire peur. Ou alors, si vous me voyez éviter de s'approcher pour lui demander un autographe ou ce genre de trucs. Bon, bref, monsieur s'est pris un peu la grosse tête, comme on dit. Donc, il a plus ou moins fait comprendre à son équipe que voilà, il faut éviter de parler, qu'il soit dans son live. Donc, bon. Donc, moi, perso, vous ne me verrez jamais faire ce genre de trucs. Si vous me voyez en ville ou bien même vous me voyez dans un live ou ce genre de trucs, tant que c'est courtois et qu'il n'y a pas d'insulte et qu'il y a un respect mutuel, que ce soit moi ou vous, ben on peut parler, hein, il n'y a pas de problème. Donc, mais c'est pour ça que je fais une sélection directe sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux et ce genre de trucs, car je préfère avoir pas beaucoup d'abonnés, mais au moins le minimum qu'il y a, au moins je les vois et on peut parler et ce genre de trucs. Donc c'est pour ça que je profite de ce live. Maintenant que je suis un petit peu plus à l'aise maintenant depuis ce matin de pouvoir me parler face à la caméra, pour vous dire que c'est juste un loisir, réseaux sociaux pour moi. Comme je suis... ah oui, j'avais oublié de vous dire, je suis quand même à la recherche d'un travail. Donc, je compte plutôt un travail direct où je sais que j'ai un salaire qui arrive tous les mois, que par exemple les réseaux sociaux où je sais que parfois c'est... Alors, pour certains, ils sont des grandes chaînes ou ce genre de trucs qui gagnent beaucoup d'argent, mais bon, ils comptent sur beaucoup de choses pour avoir cet argent-là. Il n'y a pas d'assurance totale sûre à 100% que vous allez recevoir cet argent. C'est pour ça que je préfère trouver un vrai travail. Donc, si j'ai l'occasion, je prends ce travail. Mais je ne compte pas sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Donc, voilà.
Après, bon, je sais pas si c'est le fait que j'ai un âge un peu supérieur, mais j'en sais rien, mais j'en vois beaucoup qui comptent sur YouTube ou Instagram ou tout TikTok, ces genres de trucs pour gagner de l'argent. Même d'ailleurs, même il y en a qui créent carrément une entreprise grâce à ça. Après, bon, ils ont vraiment je crache pas sur eux, parce que ils ont vraiment, comme on dit, les coquignettes, comme on dit. Je vais pas dire le mot sur les réseaux sociaux parce que sinon je serais banni. Mais vous avez bien compris. Parce que pour aller chercher des clients, trouver des entreprises qui sont d'accord pour avoir un contrat avec eux, ce genre de trucs, c'est pas évident. Donc voilà. Donc pourquoi pas ce genre de truc. Donc, mais en tout cas, moi je fais très attention à la partie qui fait que sur les réseaux sociaux actuellement, il faut faire attention. Il faut faire attention. Je ne parlerai. Vous voyez, depuis tout à l'heure, vous m'entendez pas parler de la politique, ces genres de trucs. Je m'intéresse pas à tous ces genres de trucs parce que voilà. Bref, je passe à autre chose parce que ça sert à rien. Par contre, vous m'entendrez plutôt dans tout ce qui est, par exemple, les boîtiers, appareils photo, ces genres ou alors la muscu. Pourquoi pas? Ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que bon, là, il n'y a rien de dramatique entre guillemets. Comme par exemple les boîtiers argentiques ou bien ces genres de trucs, ça j'aime bien. Parce que moi, j'ai un rêve, je ne veux pas vous cacher, j'ai un rêve. Le top de top pour moi, comme j'ai Ricoh, j'aime bien la marque Ricoh. Et c'est la marque Ricoh qui est de la même maison que Pintas. Donc c'est Pintas, c'est une autre boîte qui est affiliée avec Ricoh. Et ils ont sorti un boîtier, mais vraiment c'est un boîtier qui est vraiment très bien, parce que comme vous savez, je vous ai dit, j'aime bien la photo, mais de la photo en noir et blanc. Et ils ont sorti un boîtier en noir et blanc. Mais alors, magnifique. Mais vraiment magnifique. Et il coûte cher. Parce que, comme je travaille pas, donc il faut mettre de l'argent de côté. Donc, c'est pas si évident. Donc, vraiment, si j'avais l'occasion de trouver une certaine somme et tout, alors cash, je vais chercher ce boîtier. Donc ça me permettra de faire de la belle photo encore, continuer à faire de la belle photo, surtout en noir et blanc. Et puis ensuite, garder mon Ricoh, parce que le Ricoh GR3, l'avantage c'est qu'il est très petit, mais franchement quand vous l'avez directement en face de vous, quand vous le voyez en vidéo, vous croyez qu'il est un peu gros, un peu mastoc, ou bien même il est petit, mais il est, on a l'impression c'est une taille normale d'un appareil photo. Mais non, il est tellement petit. Et puis il se comporte comme un iPhone, c'est-à-dire l'écran est tactique. Et c'est vraiment très intéressant. Ensuite, vous avez des simulations. Vous pouvez créer votre propre simulation de film. Donc, un peu comme le Fuji, le fameux Fuji 5, quelque chose comme ça là. Ce n'est pas la même simulation de film que le Fuji. Mais il y a un gars qui a créé des recettes, on appelle ça des recettes de simulation de films, qui a créé une application sur, vous verrez ça sur comment on appelle ça, sur Apple Store ou même sur Android, qui permet de créer des simulations de films, c'est-à-dire des pellicules comme les Kodak et ces genres de trucs. Et l'avantage, c'est qu'il a fait la même chose pour le Ricoh. Donc, si vous connaissez bien comment fonctionne votre boîtier, enfin le Ricoh, vous pouvez faire à peu près les mêmes choses comme simulation. Donc, vraiment, c'est vraiment intéressant. Donc, vous pouvez photographier en JPEG ou en RAW. Mais moi, de temps en temps, je préfère le JPEG. Comme ça, le JPEG, pourquoi ? Parce que l'avantage, c'est que vous faites la photo et hop, vous l'envoyez sur les réseaux sociaux et ce genre de trucs. Pour l'instant, j'ai jamais encore publié mes photos, imprimées, ce genre de trucs.
Mais si un jour j'ai l'occasion d'imprimer une photo, vous verrez ce que je suis à peu près capable de faire comme type de photo, en sachant que je suis qu'un amateur, je ne suis pas un professionnel. Donc je ne vais jamais prétendre que mes photos sont des chefs-d'œuvre, hein, comme on dit. Donc voilà. Je regarde un truc, voilà. Et ensuite, sur la muscu, c'est la même chose. De temps en temps, c'est pas de temps en temps. Vous verrez sur ma chaîne TikTok ou TikTok ou YouTube, vous verrez ce que je suis capable de soulever concernant dans la muscu et ce genre de trucs. Je ne veux pas c'est pas pour faire des concours, c'est juste pour me sentir bien dans la peau, physiquement aussi, c'est-à-dire être à l'aise avec mon corps et puis avoir une confiance totale. D'ailleurs, vous voyez, depuis, voilà. Parce que quand vous prenez du poids ou ce genre de trucs, vous commencez à prendre un certain poids et que ça devient un peu critique physiquement, même pour la recherche d'emploi, c'est pas très intéressant. Donc, ou alors au pire, même pour rencontrer quelqu'un, c'est aussi pas très intéressant. Bien sûr, si on est déjà à l'aise avec son corps, c'est sûr que si on a déjà un poids élevé, j'ai rien contre les personnes gros ou grosses. Franchement, je m'en fous complètement du physique. Mais ça, c'est pour moi, de mon côté. C'est-à-dire que mon côté à moi, je vous explique, mon côté à moi, c'est que j'ai pris du poids, mais du sale poids. Parce que généralement, on prend du poids quand on mange des cochonneries. Donc j'ai travaillé sur une branche qui s'appelle McDonald's. Donc j'ai travaillé plus de 14 ans chez McDonald's. Et chez McDo, on mangeait à l'époque, quand j'avais commencé, on mangeait matin, midi et soir. Matin, midi et soir. C'est-à-dire on pouvait manger matin, midi et soir. Donc je ne faisais jamais mes courses chez moi. Jamais. Et j'avais la possibilité de manger le matin, le gros déjeuner que vous pouvez pour ne jamais avoir, si vous avez les moyens de manger tous les matins, et le midi aussi, et le soir aussi. Et le soir, alors là, je vous cache pas, je me laissais aller, hein. Je mangeais comme dessert un Malfeury, un pot facile et ce genre de trucs. Et d'ailleurs, après, quand je rentrais chez moi, j'avais encore faim, donc pour vous dire. Et donc, j'ai pris du poids. Et j'ai pris beaucoup de graisse, beaucoup de la sale, du sale poids, comme on dit. Et donc, et depuis, j'ai repris il y a très très longtemps maintenant, depuis quand il y a eu à la suite de la fameuse situation que dans le monde entier on était bloqué, que je dirais pas le nom, mais vous avez bien compris. Ça fait que après, quand les salles sont été repris, comment on appelle ça, rouvert, donc ça fait que j'ai refait mon sport. Donc je suis allé à la salle de sport et puis j'ai repris très rapidement où j'étais arrêté et tout ça. Donc là, je fais des reprises d'entraînement. C'est-à-dire qu'avant, je faisais beaucoup de machines assistées. Maintenant, je fais à l'ancienne, c'est-à-dire presque moins assisté, mais je soulève des poids où je m'étais à peu près arrêté. Donc, je fais du soulevé de terre. Pour l'instant, j'ai pas refait un film sur comment, quand je fais mes soulevés de terre et ce genre de trucs. Moi, je le ferai pour la prochaine fois. Et je fais du développé couché, du squat, ce genre de trucs. Alors, c'est sûr que y a un truc aussi qu'il faut pas oublier. Et je cherche pas d'excuses, hein, parce que ça c'est un gros travail qu'il faut faire. Faut bien s'entraîner, il faut travailler tout le temps pour pouvoir obtenir ce résultat. Parce que que ce soit des jeunes, je vois dans la salle, que ce soit filles ou garçons, qui font la même chose que moi et que moi je fais autant, mais
pour l'instant, pas au top comme ça devrait. Normalement, entre guillemets. Comme pas le soulevé terre, mais le squat. Donc, il faut bien descendre et ce genre de trucs. Je dis pas descendre cul au talon, mais presque, vous voyez. Et donc, pour l'instant, je suis pas très habile dans j'ai pas une certaine agilité qui me permet de très descendre profond au niveau du squat. Mais je travaille. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, c'est grâce à un gars qui s'appelle Dada, champion du monde concernant la force power et ces genres de trucs. Il s'appelle Dada, il est connu. Et ce gars, je l'ai rencontré d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et depuis, de temps en temps, je suis sur son live. Comme j'ai deux comptes sur TikTok, de temps en temps, je prends le premier compte, le deuxième compte. Et d'ailleurs, je parle souvent avec lui. Il est très 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 sympa, mais vraiment très sympa. Mais alors, c'est un champion. Hein. Excusez-moi, mais moi, mon squat, je suis même pas. J'essaie d'atteindre où j'étais arrêté à 100 kilos. Lui, il vous fait presque 300 ou 300 et quelques ou 300 et quelques en squat, hein, facile. Donc c'est un champion, hein. Donc 2 fois champion et ce genre de trucs. Hein. Donc là, d'ailleurs même là, il est en train de faire un concours en Angleterre. Donc quand il aura fait son concours, peut-être qu'il va filmer tous ces genres de trucs. Peut-être pas. Au moment où il va s'entraîner, il va pas filmer, mais il y aura son live ou son direct sur YouTube et ce genre de trucs. Et c'est grâce à lui que j'ai eu l'envie et reprendre cette pratique, c'est-à-dire la pratique de faire à l'ancienne, c'est-à-dire faire un développé couché ou bien un squat avec la barre et les poids et ce genre de trucs. J'ai constaté aussi, quand vous faites un développé couché ou un développé couché avec haltère, les sensations ne sont pas les mêmes, vraiment pas les mêmes. Vous pouvez moins soulever lourd, mais vraiment très lourd. Alors moi je suis pas encore arrivé, je suis pas encore arrivé parce que j'ai pas tenté. Hein. Je suis pas encore arrivé à des 60 kilos et ce genre de trucs, donc par bras. Mais en développé couché, c'est la même chose qu'un peu comme mes jambes. Je reprends, je suis presque à 100 kilos. Alors donc voilà, et je fais pas ça je répète, pour faire des concours, c'est juste pour moi, pour sentir bien dans ma peau et en même temps me sentir fort. Alors je vous dis mon âge, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis comme si que j'avais 80 ans ou ce genre de trucs, j'ai 52 ans. Donc je peux pas, il y a des choses que on peut faire, il n'y a pas d'âge, mais il faut faire très attention. Surtout au niveau des articulations et ce genre de trucs, les blessures, et puis ensuite la récupération, surtout la récupération. Car moi, je me permets, je m'autorise, et même quand je travaillais, je m'autorise à faire des siestes. Donc je dors beaucoup, quand j'ai des choses à faire, je le fais, mais généralement, je m'arrange toujours dans mon planning de ma journée de faire des siestes. Donc ça fait du bien pour le corps surtout, et vous récupérez facilement, et puis voilà. Donc je fais vraiment des siestes et qui me permet de faire une récupération très rapide. Alors je fais pas certaines choses je vois aussi, j'ai vu des douches froides, ces genres de trucs, puisque vous savez très bien, moi je viens de vous y dire que je n'aime pas le froid, donc ne m'entendrez pas dire bon tiens je vais aller faire une douche froide pour la récupération des muscles et ces genres de trucs. Non, pas du tout. non, pas du tout. Donc voilà. Et puis surtout les poids que je soulève, c'est des poids que je suis capable de le faire, hein, que je suis pas en difficulté au point, ce genre de trucs. Pour l'instant, je touche du bois. Pour l'instant, je n'ai jamais eu des gros bobos. Comme des claquages ou bien des déchirures ou bien ce genre de trucs.
De temps en temps, c'est juste ou alors je suis un peu fatigué, donc ça fait que il faut se reposer. Donc voilà. Surtout que pour maintenir le muscle et en même temps avoir une évolution musculaire, c'est le plus important, c'est la nourriture, le repos, le repos et la récupération. Voilà. Tout ce qui est récupération, c'est-à-dire même si vous êtes avec des amis ou bien avec votre famille ou bien avec votre copine ou ce genre de trucs, le jour où vous devez récupérer, c'est pas le jour où il faut aller soulever des trucs lourds ou des trucs comme ça. Donc il faut vraiment faire la part des choses. Donc je dis pas qu'il faut pas soulever un sac de course, mais il faut faire très attention à comment on récupère. Donc le maximum que vous pouvez récupérer, c'est le maximum que vous allez avoir de résultats. Et puis ensuite, donc voilà, je fais ça. Et de temps en temps aussi, je change de salle. Pas toujours la même salle à Fitness Park où je vais tous les matins. Ce genre de trucs, de temps en temps, il faut changer pour se sentir bien, parce qu'on ne voit toujours pas les mêmes têtes. Et donc, ça permet d'être social. Sinon, vous pétez un plomb, comme on dit. Parce que sinon, vous allez être très dégoûté à la fin. Vous allez dire, il faut se lever le matin, ou alors, il faut aller à la salle le soir, je vais voir les mêmes têtes et ce genre de trucs. Donc il faut changer de temps en temps. Varier un petit peu, ça fait très du bien. Et pour la photo, c'est la même chose. Vous verrez ce que je fais comme type de photo. Parce que dans mes types de photos que je fais quasiment presque les mêmes. Parfois je modifie un petit peu, mais c'est toujours à peu près le même sujet, entre guillemets. Donc et quand je peux pas sortir, il y a beaucoup de photos, un peu d'objets, un peu de macro, un peu de ce genre de trucs. Parce que quand je peux pas sortir, parce que j'ai oublié de vous dire aussi, mes boîtiers ne sont pas étanches. Donc, et me promener avec un parapluie, ça aussi j'avais pensé, prendre un parapluie, mais il faut trouver un parapluie transparent afin que quand on fait les photos, qu'on puisse faire les belles photos à travers le parapluie. Et puis ensuite, comme ils sont pas étanches, j'évite de sortir avec ce genre de trucs. C'est pour ça que je vous ai parlé du Pantas, là. Pantas. Parce que cette marque a un boîtier qui est quasiment, c'est même pas quasiment, il est étanche. Donc si on aime bien faire de la photo à n'importe quelle température, ça c'est idéal pour faire de la photo. Il est tout en noir, mais il est très joli, mais vraiment magnifique. Et d'ailleurs, j'ai aussi appris parce que Ricoh, il y a un club fan de Ricoh, un peu comme les Leica. D'ailleurs, je vais vous en parler de Leica aussi. Donc, il y en a qui sont au Japon, il y en a qui sont à Londres, il y en a qui sont un peu partout. Et de temps en temps, ils font des rassemblements internationaux. Donc il y a des conférences, des meilleurs photographes avec le Ricoh. Il y a même un Anglais qui, je ne sais plus, il s'appelle Sam, Sam, quelque chose comme ça. Je ne sais plus si c'est un Anglais ou un Allemand. Vous verrez, tapez Ricoh, il y en a deux. Il y en a un Allemand et un Français. Je ne me rappelle plus du nom, je ne retiens pas les noms bien comme il faut. Et qui représente, d'ailleurs c'est grâce à eux que j'ai rencontré cette marque et que j'ai aimé, Ricoh. Il fait de temps en temps des conférences concernant la marque Ricoh. Et donc je préfère de temps en temps faire des photos avec mon Ricoh, parce que c'est vraiment intéressant, il est toujours petit et tout ça. Et voilà ce que je voulais dire. Donc le Pantas, l'avantage c'est que c'est la même maison, donc il a déjà testé ce boîtier et tout ça. Et franchement il est magnifique. Je crois qu'il est, je ne sais plus s'il est entre les deux, rien que le boîtier, je crois qu'il est dans les 2000 ou 3000 et quelques euros, quelque chose comme ça.
Mais je me rappelle plus le prix exact. Ça avait été annoncé et ce genre de trucs. Et aussi, ah oui, je voulais vous dire aussi, vous voyez, j'ai plein de trucs dans ma tête. Euh, il y a aussi Ricoh qui va sortir aussi deux boîtiers argentiques. Donc j'ai hâte de voir le style de boîtier argentique chez Ricoh. Car je sais qu'il y a des Ricoh argentiques à l'ancienne. Mais les tout nouveaux, les tout récents, enfin 2023 ou 2024 plutôt, je ne sais pas comment ça sera le style. Donc, par contre, si c'est pas trop cher, parce que si j'ai la possibilité de l'acheter, à ce moment-là, j'en achèterai un, pourquoi pas pour moi, pour tester tout ça. Parce que celui que j'ai là, le Ricoh, il est quand même à 1 000 €, hein, donc le boîtier. Hein. Donc 1 000 €. Hein. Donc voilà. Et mon Olympus micro 4 tiers, je l'ai eu à 600, 700 et quelques euros. Avec un petit zoom, un 14-44, 42, 14-42 plutôt. Et donc je l'utilise aussi, je l'aime bien, hein, Olympus, j'aime bien aussi Olympus aussi. C'est bizarre, mais j'aime bien beaucoup de boîtiers, mais j'ai une grosse préférence, mais vraiment une grosse préférence pour mon Ricoh. Donc voilà. Et ensuite la grosse marque, mais alors ça c'est un rêve pour moi. Je dis bien un rêve pour moi, hein. Pas pour les autres, mais pour moi. Au niveau du prix, parce que c'est surtout au niveau du prix, c'est la marque Leica. La marque Leica pour moi, voilà, c'est le summum, comme on dit. Donc il y a un boîtier qui est sorti que monochrome et ce genre de truc, il est à 6 000 et quelques euros. 6 000 et quelques euros. Voilà, j'en dis pas plus ou pas moins, j'en sais pas, mais franchement, pour moi c'est énorme, c'est énorme. Le prix de ce boîtier, c'est pas possible. J'ai pas les moyens, à moins que j'ai l'audace et l'envie de mettre 1 € par-ci, 1 € par-là et jouer à un sort de loto et ce genre de trucs. À ce moment-là, si je gagne, mais vraiment c'est comme c'était un rêve et ce n'est pas possible sur les deux côtés. Voilà. Parce que Leica, voilà. Et même si vous trouvez, on me dirait aussi, il y a des Leica occasion. Mais même avec nombre de shoots, les gens ils ont utilisé, on appelle ça shooter. Même s'il est encore en état de pouvoir faire des photos avec ce boîtier, le prix occasion, vous ne verrez pas un Leica. Alors vraiment c'est un Leica où il reste pas beaucoup de vie pour cet appareil, mais même 2000 €, voilà, c'est vraiment parce que vous avez trouvé vraiment vous avez une chance totale, parce que généralement c'est entre 2000 et pas moins de 4000 et quelques euros, voire plus pour ce boîtier. Et faut pas oublier, c'est le boîtier seulement. C'est juste le boîtier. Parce que sinon, après, les objectifs, on appelle ça les cailloux. Là, je crois que vous allez pleurer, comme on dit. Donc, parce que un caillou chez Leica, ça peut frôler dans les 10 à 15 000 €. Hein. Donc, vous voyez. Donc, je dis un bon caillou, hein, parce qu'il y a des cailloux mieux pris. Même mieux pris, c'est entre 600, 700, 800, 1000 et ce genre de trucs. Vous ne verrez pas de objectif chez Leica à 100 €, par exemple. C'est un exemple. Hein. C'est juste un exemple. Hein. Donc, voilà. Donc, je cible entre guillemets des marques où je sais que je pourrais éventuellement avoir une certaine possibilité d'acheter ce produit pour faire de la photo. Moi c'est plutôt photo, hein. Vidéo, je suis pas très vidéo, enfin pas très vidéo en niveau appareil, hein. Donc je précise, hein. À part que j'ai vu qu'il y avait
qui est aussi pas mal, mais au niveau du prix aussi, c'est dans les 500 et quelques euros là, qui est sorti, là, la petite caméra pour faire du vlog et ce genre de trucs. Osmo Pocket, là, la version 3, qui est sortie là, qui a l'air pas mal aussi. On peut pivoter comme ça, ou enfin, plutôt comme ça, ou vertical ou horizontal. Et l'avantage, c'est que son petit capteur, enfin son capteur, c'est un 1 pouce. Donc, qui dit 1 pouce, qui dit bonne ouverture, qui dit aussi bonne ouverture, qui dit stable au niveau de la nuit. Donc, on peut à peu près bien filmer dans la nuit. Donc, c'est vraiment intéressant. Je l'ai en version chez moi. J'ai une petite caméra aussi action chez eux. La version 3, mais un peu comme les GoPro. Donc j'ai ça. Mais sinon, de temps en temps, je l'utilise parce que l'avantage, c'est que vous pouvez le poser n'importe où. Même dans la salle de sport, vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un ou quoi de vous filmer ou quoi. Vous posez quelque part et puis hop, c'est parti, vous filmez avec ça. De temps en temps, vous me verrez, j'utilise pour mes sessions sportives. Donc voilà. Mais sinon, j'utilise plus une grosse préférence plus avec mon iPhone, parce que pour moi, l'iPhone, il y en a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est, les capacités de ce produit. On peut vraiment faire des belles choses avec un iPhone, que ce soit en photo ou en vidéo aussi. Après, c'est toujours la même chose. Si on ne sait pas utiliser bien comme il faut, on aura des résultats, mais à peu près corrects, mais pas au top, comme on pourrait penser. Et c'est surtout que si maintenant, vous voyez, avec le 15 Pro Max, carrément, qui pouvait penser qu'on peut carrément mettre un disque dur derrière le dos de l'iPhone et utiliser pour faire une caméra normale, mais vraiment une caméra normale. Et en plus, vous avez la possibilité d'avoir des luttes, c'est-à-dire quand vous filmez, l'image est fade et plate. Et après, vous allez faire des montages, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, le style de couleur. Vous pouvez même avoir des couleurs un peu comme ça, là. Un peu orange et ce genre de trucs. C'est vraiment très intéressant. Donc, d'ailleurs, même, il y a certains films qui sont filmés à l'iPhone. Et aussi, il y a des chaînes d'information qui utilisent carrément l'iPhone pour filmer, car c'est tellement discret et en même temps rapide, parce qu'on vous filmez puis hop, vous l'envoyez, vous publiez, voilà. Alors que les grosses caméras et tout ça, il faut vraiment penser à avoir à un deuxième gars ou une seule personne, mais il faut pouvoir soulever cette caméra parce qu'elle est tellement énorme. Et puis même que ça soit pas les grosses caméras, un peu comme il y a les Sony là, qui est aussi, mais il faut mettre des objectifs et ce genre de trucs, plein de choses. Alors que maintenant, un iPhone, vous mettez un gimbal, un disque dur, un petit flash ou bien un micro et hop, c'est terminé. Vous filmez la scène comme il faut. Donc voilà. Et aussi, vous pouvez aussi faire des belles photos, mais je dis bien des belles photos avec un iPhone. Vous avez des applications pour faire des simulations aussi, comme des simulations de films. D'ailleurs, j'utilise beaucoup quand j'utilise mon iPhone, j'utilise des applications simulation en noir et blanc, donc ou alors des pellicules. Mais bon, il faut mettre un peu le prix, il faut mettre un peu d'argent. Mais une fois que vous l'avez, l'opti, après, vous pouvez faire des belles choses, mais vraiment des belles choses. Donc voilà. Bon, écoutez, là je vais rentrer parce que je suis un peu
je suis un peu fatigué et puis envie d'aller manger, car j'étais sorti pour aller chercher à manger, mais comme c'est le jour de fête aujourd'hui, donc on va arrêter là. C'était juste un test ce matin. Maintenant, vous savez qui je suis exactement. Vous verrez je ne sais pas si l'application nous permet de revoir ce que j'ai filmé en live. Sinon, écoutez, on se verra la prochaine fois. Et puis voilà. Donc là, je vais rentrer, je vais aller manger. Et puis, on se voit à bientôt. Ciao, ciao, ciao. À tout le monde.